Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Allez, on y va. Imaginez une cliente qui revient à chaque séance avec la même plaie relationnelle. Rupture, haine, loyauté inconsciente envers un ancien lien qui la force à répéter la douleur. Elle n'a pas de contrat signé, mais quelque chose la rattache et l'empêche d'avancer. Aujourd'hui, nous appelons ça un contrat énergétique. Dans les 3 prochaines sections, je vous montre comment repérer ces accords invisibles, les interrompre en 10 minutes et stabiliser la personne après l'intervention. Promesse rapide. En 10 minutes, vous aurez un protocole réutilisable, des scripts et des gestes simples pour neutraliser ces liens sans prendre le contrôle du client. Pourquoi c'est crucial? Parce que repérer un contrat change la relation thérapeutique. Vous passez d'une aide diffuse à une action ciblée qui libère l'énergie du client pour d'autres transformations. On commence par reconnaître les signes. Yi, intention quantique. Biochamp ne mente pas. Pour situer, un contrat énergétique se manifeste souvent par des répétitions comportementales, des symptômes chroniques qui suivent un schéma relationnel, ou une sensation chez le client d'être obligé sans raison consciente. La première phase, reconnaître, demande d'écouter le corps autant que l'histoire. Posez ces questions clés. Qui profite de cette situation? À qui étiez-vous fidèle dans votre famille? Quand cette sensation a-t-elle commencé? Ces phrases ouvrent des portes que la logique seule n'attend pas. Démonstration rapide. Faites un micro-exercice d'écoute énergétique en séance. Demandez au client de fermer les yeux, de poser une main sur le cœur et une sur le ventre, puis dites « Sentez où l'énergie se resserre quand vous pensez à cette relation ». Dites « oui » ou « non » quand je nomme des mots « loyauté »,« dette »,« protection »,« oubli ». En 60 secondes, on obtient souvent un signal clair. Notez toujours si la sensation s'accentue dans la poitrine, la gorge ou le bas-ventre. Ces localisations orientent l'intervention. Scanne, focalise, transforme. Quand la localisation est identifiée, vous pouvez tester l'origine par une question très simple. Si cette énergie avait une voix, que dirait-elle? Parfois le client prononce une phrase courte, « Je dois rester », qui révèle le contrat. À partir de là, on passe au protocole court. Verbal, gestuel et intentionnel. Point 2. Le protocole 10 minutes. Structure en 4 étapes. 1. Disclaimer et autorisation. 2. Interruption verbale et micro-gestes. 3. Intention dirigée. 4. Ancrage. Commencez toujours par rappeler les limites. Je ne vais rien vous prendre sans votre accord. En faites un test de 10 minutes et vous gardez le contrôle. Si à un moment vous souhaitez arrêter, dites stop. Cet avertissement éthique ouvre l'autonomie du client. Script verbal pour l'interruption. Invitez le client à poser l'intention avec vous. Nous allons tester maintenant si ce lien peut être interrompu, seulement si vous le souhaitez. Respirez profondément. En votre nom et par votre autorisation, je propose d'interrompre le flux qui vous lie à nom ou image évoquée. Puis, vous marquez un micro-gestuel de Qigong. Paume devant le thorax, poussez doucement vers l'extérieur comme si vous repoussiez un voile. Répétez 3 fois. Pendant ce geste, dirigez une intention simple et audible. Stop, ce contrat est interrompu. Vous n'êtes plus lié par cette obligation émotionnelle. Dites-le à voix claire, puis impliquez le client. Invitez-le à répéter la phrase avec vous ou à la dire intérieurement selon son confort. En parallèle, guidez une visualisation d'arrêt du flux. Imaginez un fil qui se coupe ou de l'eau qui change de direction. Élise, veux-tu ajouter la perspective quantique? Intention égale information. Intrication à l'œuvre. Ici, l'intention dirigée sert de repère informationnel. Demandez au client de focaliser sur l'idée que le lien cesse maintenant. Vous pouvez imaginer ensemble une signature énergétique qui scelle le changement. Une image simple, comme une porte qui se ferme. Ensuite, envoyez une intention de neutralisation. Que toute obligation liée à cette situation soit dissoute en sécurité et retournée à son origine. Cette formulation ménage l'éthique en ne prenant rien, mais en ordonnant une neutralisation. Durant l'intervention, observez la réponse corporelle, détente, bâillement, sanglots ou parfois une résistance nette. Si l'émotion monte, ralentissez et revenez à la respiration. Ne forcez jamais la rupture. Le geste et la phrase servent surtout à donner au client la possibilité d'initier la coupure. Après l'interruption, on stabilise. Point 3. Réassurance et ancrage. Technique rapide. 1. Ancrage physique simple.
Demandez au client de poser les 2 pieds au sol et de presser légèrement les doigts l'un contre l'autre. 2. Phrase de ressources. Je suis ici. Je choisis ma voie. Dites 3 fois. 3. Micro-mouvement de Qigong. Friction des paumes jusqu'à sentir une chaleur, puis poser sur les cuisses pour stabiliser. Ces gestes ramènent l'énergie dans le corps, évitent la dissociation et respectent l'autonomie. Checklist post-intervention. Vérifiez que le client se sent présent. Demandez une note sur 0,10 de la charge émotionnelle initiale et actuelle. Proposez 2 à 3 minutes d'observation silencieuse et planifiez un suivi si l'intensité remonte. Rappelez les limites. Ne pas présenter ceci comme un traitement médical et rediriger vers un soin adapté si nécessaire. C'est fondamental pour l'éthique clinique. Principales erreurs à éviter. 1. Interrompre sans autorisation claire. 2. Forcer une visualisation trop invasive. 3. Omettre l'ancrage final. Autre piège, expliquer la méthode en termes trop ésotériques à un client sceptique. Préférez le langage simple et centré sur le corps et le comportement. Distance, pure illusion. Mais la clarté et le consentement restent réels. Récapitulatif rapide. Reconnaître les signes, effectuer l'interruption en 4 étapes, consentement, interruption verbale plus geste, intention dirigée, ancrage. Puis, vérifier et planifier le suivi. Si vous intégrez ce protocole, commencez par des cas simples, testez et adaptez le langage selon votre public. Maintenant, la suite pratique. Téléchargez notre script complet et la checklist sur le site pour l'avoir sous la main en séance. Appel à l'action. Visitez notre site pour télécharger le protocole 10 minutes, la checklist éthique et une mini-formation pour pratiquer ces gestes en sécurité. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. On y va? Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Restez curieux, ouvrez votre esprit, ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris.